Bah, la route étant très très facile, j'ai dit à Manu, bah si tu veux, on va changer, je vais conduire un peu. Sauf qu'avec leur ralentisseur et le fait que je sois pas habituée à conduire, je l'avoue, et ben j'en ai vu un au dernier moment, j'ai freiné et catastrophe, la bouteille d'huile elle a valsé. Donc il y a de l'huile absolument partout. Et puis ici leur verre c'est pas la même qualité qu'en France. Donc il y a des tout petits débris partout. Mais Manu est tellement gentil, il m'a dit c'est pas grave. Ah man. Pas grave, mais c'est chiant. Il est beau avec son t-shirt, hein. C'est parce que je veux plus qu'il ait de marque, alors il a mis mon short. On se dit que comme on va passer la frontière, ça peut avoir des avantages si le gars il est de l'autre bord, mais on va voir. Et Dobkins, qu'on a traversé, on a rejoint un autre village encore, le troisième et le dernier pour nous de notre escapade à Belize, qui s'appelle Dangriga. Alors Dangriga, c'est pas vraiment un village, d'ailleurs c'est une ville en réalité, et c'est une ville avec pour le coup peu d'infrastructures touristiques, c'est une ville avec une vie locale, et par contre elle sert, elle, de port de départ pour aller vers les îles qui nous intéressaient. Donc on a cherché un petit peu. D'ailleurs, dès qu'on est arrivé, on a été ailé par quelqu'un. On est allé dans la zone où les capitaines de bateaux se trouvent, et puis on a été ailé. Et comme par hasard, c'était Captain Munch qui nous a ailés. Et il était référencé sur Everlander, donc on connaissait déjà de nom, on savait qu'on pouvait lui faire confiance. Et on a vite organisé un départ vers l'île voisine de Tobakoki. Qu'est-ce que tu fais pour ton petit déjeuner? Petit déjeuner, ouais. En attendant de partir à Tobakoki avec Captain Munch qui est là-bas. Ça a coûté cher? Ouais, super cher. Super cher. Bah, tu peux pas expliquer? Bah, les prix ont simplement pris 50% en 4 ans sans raison. Ils sont passés de 20 $ à 30 $ US par personne. par personne et par parcours. Donc en fait, l'aller-retour c'est 60 maintenant. Donc c'est quand même très cher pour une île qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de là. Du coup, comme les prix étaient peu négociables parce que apparemment ils sont tous alignés, il y a un petit monopole de fait parce qu'ils sont que 2 ou 3 à faire ça. Donc Je vais vous montrer. du coup, j'ai essayé simplement d'avoir plus pour le prix, c'est-à-dire d'avoir en plus un petit détour snorkeling. C'est pas un deal formidable, mais enfin. Là où on voit qu'on est aussi en basse saison, c'est que il n'y avait personne d'autre que nous qui faisait la liaison ce jour-là pour Tobakoki, du moins aucun touriste. Donc on était seuls à bord. T'as confiance? Ah, c'est dommage que. Non mais. Parce qu'on était quand même à fond, le mec il a son pétard. Allez, c'est parti. Ah ouais. La traversée dure entre 1 et 2 heures. Mais l'eau est relativement calme le matin. Regarde comme il est beau lui là. Et même, on a des paysages avec des eaux turquoises transparentes, très jolies. Et surtout quand on arrive à Tobakoki, notre première impression est excellente. On y était déjà allé il y a quelques années. On avait le souvenir d'une île très vantée avec quand même pas mal de clapots. Et le jour où on est arrivé sur ce nouveau voyage, l'eau était vraiment très calme. on est content d'être là parce qu'on était là il y a longtemps encore une fois. Mais par contre, moi je me souviens plus du tout où on a dormi. Tout semblait un petit peu paisible et endormi. On s'est dirigé... Tout semble paisible et endormi en fait. Oui, singulièrement Tobakoki. Ah, mais là, Manu dit qu'il y a nos crocs, donc on était peut-être là. Là.
plus, quand même, on a de la chance avec le temps. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Hein. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est en pleine saison des pluies. Et que quand on était venu, c'était pas la saison des pluies, mais par contre, il y avait un temps. Ouais, on s'était pris la flotte. Moins bon, ouais. Ouais. Il n'y a pas de vent à Tobakoki. Pas un pet de vent. Donc nous, on se dirige vers une toute petite crique qui a l'air sympathique et ombragée. On se met à l'ombre des palmiers. On a décidé d'élire domicile ici. Ouais, c'est pas mal. Hein. Il y a de l'ombre. Il y a une jolie vue. Il y a des chaises pour les invités. On va dire que ça nous suffit pour la journée. Et on chausse immédiatement les palmes et on va voir ce qu'il y a sous l'eau. Et là, on n'a pas le même avis. Moi, j'ai trouvé que c'était super beau. Et Isabelle, un peu moins. Ah ben, parce que j'ai trouvé que ce qu'on avait vu au Honduras était supérieur. Après, voilà, c'est mon avis. J'ai trouvé qu'il y avait moins de diversité, il y avait moins de... Alors, c'est comme Roatan, c'est exactement le même type d'écosystème, les mêmes espèces qui sont représentées, mais un peu atténuées. J'ai trouvé que le corail était nettement moins beau. Oui, en particulier, on va dire les paysages sous-marins sont beaucoup moins jolis qu'à Roatan, aussi parce que l'eau est un peu moins transparente. Il faut aller chercher la transparence en allant un peu sur l'extérieur du récif. Ensuite, d'ailleurs, Alors, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est qu'on voit des raies, des belles raies, et elles sont tellement proches du bord, en fait, qu'on les voit du ponton. Donc là, il n'y a pas d'effort particulier à faire. Et... Donc là, l'avantage aussi par rapport à Roatan, c'est qu'on arrive, par une succession en fait, de barrières de protection de corail, on arrive à avoir des eaux près du bord qui sont absolument immobiles. Donc le côté aquarium, il est quand même réalisé à cet endroit-là. On est parti explorer l'île à la recherche de notre logement d'il y a 20 ans. On est en pèlerinage à Tobakoki, où on est déjà venu. On n'était pas encore quadragénaire. T'es jeune et beau. Peut-être c'était ça. Non. Quoi? Peut-être on était là? Ah, on a fini par définir que c'était probablement là. Pas de certitude, mais c'est notre meilleur choix. Tobakoki. On peut appeler une eau calme pour snorkeler. N'ayant pas trop négocié les prix qui étaient un peu plus élevés que ce qu'on avait attendu avec Captain Munch, on avait quand même négocié le fait qu'il nous emmène sur la barrière de corail à l'extérieur. Donc au lieu de rentrer directement sur le continent, on est allé à peut-être 1 ou 2 kilomètres de l'île elle-même pour plonger en eau un peu plus profonde. Sur la barrière elle-même, hein, pas la barrière locale, mais la vraie barrière de corail. Il faut savoir qu'on a là la deuxième plus grande barrière de corail du monde. Et pour le coup, ce deuxième snorkeling, à mon avis, n'a pas été aussi bien que le premier. Alors là, bizarrement, moi je trouvais que l'eau était plus claire, mais qu'il y avait moins de poissons. Il y avait carrément moins de poissons. Il y a un peu plus de vagues à cet endroit-là, et il y a plus de profondeur. Et donc, pour moi, c'est un peu moins l'extase visuelle que lorsqu'on est vraiment dans une eau très calme avec des très petits poissons tout près. C'est ce qui correspond plus à mon idéal personnel de snorkeling. Quoi qu'il en soit, ça conclut à notre visite de Tobakoki. Presque. Ça conclut presque. Oui. Pas vraiment, parce que quand on arrive à Tobakoki, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent comme nous à la journée. Les gens en réserve, ce qu'on avait fait il y a 20 ou je ne sais plus combien d'années, on dort dans un bungalow à Tobakoki. Mais les gens qui viennent à la journée, il y en a moins. Donc on arrive en bateau sur une toute petite île avec du sable blanc, de l'eau transparente. C'est vraiment incroyablement beau. Et puis rapidement, en fait, on a l'envers du décor qui fait que ils nous accueillent, mais qu'on n'est quand même pas les bienvenus. Donc on avait refusé de se mettre là où on était le matin, puisqu'on s'était fait virer gentiment par le gars du bar, qui réserve cet emplacement aux gens qui font des moyens où l'on séjourne. Et on a voulu s'installer ailleurs. Et en fait, c'est impossible. Il n'y a pas d'endroit où poser son sac. Sinon, ce sont des ordures.
Ouais, c'est ça. En fait, on peut dire que l'île est privée en quasi-totalité, sauf au niveau de l'embarcadère de départ, qui est public, mais qui est assez sale. Donc, de facto, on a affaire à une île qui a pratiquement privatisé son littoral. C'est un phénomène qu'on retrouve partout ailleurs. Alors, on ne va pas s'en plaindre, c'est comme ça, c'est les règles du jeu. Mais simplement, ça a été un peu décevant par rapport à notre première impression, qui était un peu naïve et idéale quand on est arrivé sur l'île le matin. Et puis on est retourné sur le continent, on a retrouvé Oscar, on a toujours la joie de retrouver en fait quand on le voit. Ouais, là, c'est bête hein, mais c'est comme ça. tranquille à l'ombre des palmiers, ça nous fait plaisir. De voir qu'il nous attend sagement. Puis de toute façon le matin quand on était parti, il y en avait un qui nous avait dit « T'inquiète pas, Je surveille. je surveille ». Ouais. Je sais pas s'il l'a surveillé parce que justement on a eu des marques après sur le coffre. Ouais. Ça correspond quand même un peu à ce moment-là. Ce qui est curieux, c'est que celui-là ne nous a pas demandé d'argent, alors qu'habituellement, quand il prétend surveiller, ce qu'il surveille d'ailleurs plus ou moins quand même, il demande de l'argent et c'est bien mérité, mais lui, il n'en voulait pas. Non, il voulait juste surveiller. Ça, c'était son truc. Ce qui est sympa, c'est qu'on est resté vraiment 2 jours, mais que tout le monde nous connaissait avec Oscar. Et du coup, quand on est parti, on avait l'impression qu'on était chez nous. Tout le monde nous disait salut, c'était rigolo quand même. Belize, la réalité. Belize, le côté où il n'y a pas de touristes, donc je n'y fais rien. Hein? Ouais, côté court, ouais. Côté bâtiment pas fini, mais enfin c'est un peu dans tous les pays ça. Côté bus abandonné. C'est dommage, ouais, on peut faire un beau véhicule de... Mais il y a du taf là. Beau véhicule de voyage. Et maintenant, la plage. C'est pas moche. Ah non, c'est pas moche. C'est pas moche, je dirais, à première vue. Comme ça, c'est très joli. Mais, il y a toujours un mais avec nous, surtout avec moi. Bah voilà. Il y a des sièges de cinéma, c'est peut-être pour voir le coucher du soleil. Oh non. Et là, c'était notre coin. Voilà, on a dormi là. Tout à l'heure, on est sur une route qui est absolument parfaite, qui est magnifiquement carrossée, qui est magnifiquement signalée, et il n'y a absolument personne dessus, ni en face, ni dans l'autre sens, alors que c'est l'axe principal qui relie Dangriga, qui est quand même une ville importante, à Belize City. Je ne sais pas pourquoi. Et en plus, elle est limitée à 50 km/h, je ne sais pas pourquoi. On est arrivé à la frontière et cette fois-ci c'était nous qui étions dans notre droit pour franchir cette frontière et on n'a pas réussi. Alors qu'on avait tous les papiers, on était parfaitement réglo, mais c'est le système informatique qui n'a pas voulu de nous. Il était en panne et donc on n'a pas pu passer le soir. On a passé la nuit au poste, enfin la nuit au poste frontière. Nous voici à la frontière entre le Belize et le Mexique. C'est une frontière excessivement facile. C'est écrit partout, tout le monde la passe en 1 heure de temps. Sauf que nous avons un petit problème. Quand on est arrivé, il y avait la queue jusqu'au bout là. Bon, on s'est demandé et il fait une chaleur vraiment terrible. C'est pour ça que Manu est près du ventilateur. Et à la moitié de la queue, on est venu nous annoncer que le système informatique était en panne. Il est 19h30, ça fait déjà 1 demi-heure qu'on attend. La frontière ferme dans 30 minutes. Et le bureau des assurances du véhicule qui se trouve ici, là, ne rouvre que lundi matin. C'est très embêtant cette histoire, on ne sait pas comment faire. On a 2 solutions. Ou bien on prend 7 jours
On a le droit de rester 7 jours dans le pays. Et on n'a aucune information sur le fait que après ce sera facile de prolonger. Non, le gars de l'immigration nous a dit que c'était très difficile de prolonger. Voilà, j'avais des doutes et il nous a dit ouais, ça sera hyper difficile de prolonger, il faudrait revenir au même poste frontière et encore ça poserait des problèmes. L'autre solution c'est d'attendre. Mais on ne sait pas combien de temps. Et ça ferme dans 30 minutes. Ils nous ont piqué la bouffe avant qu'on passe la frontière. Et là, ils ont formé l'assurance et il y a une assurance qui est vendue en ligne qui ne marche pas. Super. Hein. Super l'organisation mexicaine. C'est pas de leur faute. C'est la maison. Voilà, on est donc bloqué à la frontière. On est tranquille, hein. On va dormir là. On est les seuls. Bon, c'est pas très grave, hein. On s'est occupé comme on pouvait, mais c'est pas très pratique parce que on venait de finir notre forfait de téléphone. Là, Manu, il est en train de lire une vidéo que je viens de terminer. Nous y revoilà. On a une chance que ça marche ce matin. Hein? On a une chance que ça marche ce matin, au moins. Un peu lourd, hein, la procédure. Pour nous, d'habitude, c'est la plus facile. Et le lendemain, tout s'est bien arrangé. Le système était réparé. Les gens étaient peut-être un tout petit peu confus de nous avoir d'ailleurs fait passer la nuit là. Et, oui, parce que il faut quand même expliquer que le Mexique est le seul pays qui permet de laisser son véhicule pendant 10 ans. Mais on connaît des gens qu'on a croisés, c'est pas un dû. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils regardent le véhicule et c'est eux qui considèrent... Parce qu'il faut qu'ils soient... Il faut qu'il soit nativement, en quelque sorte, par construction, considéré comme véhicule de loisirs de type caravane ou camping-car. Camping-car, oui. Et donc la plupart des pick-up aménagés, et même certains vannes aménagés, mais qui ont été aménagés de manière amateur, ne sont pas considérés comme rentrant dans cette catégorie et se voient refuser le droit d'entrée de 10 ans. Or pour nous, ce permis de 10 ans, il était très important. Parce qu'on va rester 10 ans, hein, on ne l'a pas dit, mais... Pas tant qu'on ait besoin de 10 ans, mais on a besoin de plus de 6 mois. Or, en fait, c'est 3 mois ou 10 ans. Enfin, il n'y a rien entre les deux. Donc, pour nous, c'était important d'avoir ce... On avait cette idée en tête depuis longtemps déjà, hein, depuis qu'on a bricolé l'itinéraire. Donc, il y avait un enjeu important. Et en fait, cet enjeu, il s'est résolu d'un seul coup. Mais oui, parce que comme on a dormi là, ils étaient un peu gênés et elle a signé le papier de... Elle me dit 10 ans. Elle me dit, ah oui, 10 ans. Même pas regarder le véhicule, rien. Même pas un petit coup d'œil par la fenêtre. 10 ans. Aucun contrôle de douane. On est passé comme une lettre à la poste pour rentrer au Mexique. Le Mexique, c'est pour la prochaine vidéo. À bientôt. Bonne semaine.